Qui est Jésus? Alors, pour beaucoup, Jésus, c'est l'enfant Jésus. Celui qui est l'émerveillement pour les petits-enfants, le doux Jésus. Pour d'autres, Jésus, ce n'est qu'un simple être humain. Mais apparemment, c'est un prophète. Pour le reste, Jésus est tout simplement un inconnu. Aujourd'hui, on peut associer le nom de Jésus à toute chose, à tout et à n'importe quoi. On peut même en faire un sujet de ricanement. On peut en faire une blague. Oui, le nom de Jésus est banal aujourd'hui. Mais qui est vraiment ce Jésus? Aujourd'hui, on va essayer de remettre les choses dans l'ordre. Le point sur le i et le tiret sur le t. Qui est Jésus? Littéralement, Jésus veut dire tout simplement Yahushua, qui veut dire Dieu sauve ou l'Éternel sauve. L'Éternel, l'éternité. Cet être qui n'a ni début ni fin, mais qui est présent, qui existe. Cet être qui sauve qui sauve l'humanité. Jésus, c'est l'incarnation de cet amour de Dieu pour l'humanité sur la terre. Car Dieu est amour. Oui, Dieu est amour. Et celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car l'amour de Dieu est ce qui a permis que toute chose autour de nous existe. Dieu a créé l'univers par son amour. Et notamment cette planète sur laquelle nous demeurons. Dieu a partagé une partie de son existence, une portion de sa nature, et l'a diffusée sur sa création, sur les êtres vivants, pour les rendre comme lui. Car oui, tous les êtres vivants vivent sous l'influence de l'amour. Vous le savez et vous le sentez. Vous-même, vous vivez ce que c'est que l'amour. Et observez les êtres vivants, observez les animaux. C'est l'amour qui permet l'équilibre de l'écosystème. C'est l'amour qui permet à chaque être vivant d'exister. Imaginez-vous si on enlevait l'amour que porte un parent envers son enfant. Observez les animaux. Même les animaux les plus invisibles, vous verrez que ce sera directement l'extinction définitive de l'espèce vivante sur cette planète. L'amour de Dieu, c'est ce qui fait que l'équilibre demeure sur cette terre. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'aujourd'hui, on ressent le déséquilibre et on ressent que cette terre est sur le point de tourner vers la destruction? Oui, cet amour que Dieu a placé dans le cœur de tous les êtres vivants est sur le point de s'éteindre, est sur le point de se refroidir. Et cela a commencé chez l'être humain. Et vous savez très bien, quand il n'y a plus l'amour, il n'y a que le mal qui prend place. Le mal a pris place dans le cœur de l'homme. Et je n'ai pas besoin de vous décrire les effets du mal que nous voyons autour de nous. Car nous voyons très bien que la souffrance, la guerre, la destruction est le quotidien des humains. Cela commence à toucher les autres êtres vivants. Cela commence à nous faire comprendre que dans quelques décennies, ce sera la fin. Pour tous. Et voilà, on se pose la question. Qui est ce Jésus? Ce Jésus est celui que Dieu a envoyé pour remettre les choses dans l'ordre, pour réaffirmer, replacer le rôle vital et la place centrale de l'amour sur cette terre. L'amour est la nature de Dieu. Et cet amour va agir sur la terre. Ce processus de salut qui est dans le nom de Jésus-Christ a déjà commencé depuis sa première venue. Et il y a une continuité depuis jusqu'à maintenant.
cet amour de Dieu que Jésus a opéré, a démontré, a incarné, a manifesté, est en train d'agir dans le cœur de chaque être humain qui voudrait bien recevoir ce salut par l'amour de Dieu. Oui, c'est ce que Dieu veut pour chaque être vivant. C'est ce que Dieu veut pour chaque être humain. Pour toi, si toi aujourd'hui, tu veux le salut de Dieu, tu veux retrouver le bonheur qui était là autrefois, Dieu a promis de le ramener lorsque le jour viendra. Car l'amour va prendre le dessus sur le mal, la souffrance, la mort, les pleurs. L'amour de Dieu va tout régler. Et cet amour ne s'éteindra jamais jusqu'à ce que le Dieu suprême, le Jésus-Christ, puissant Fils de Dieu, prenne possession de ce qui leur est dû. Je veux être parmi ceux qui seront sauvés. Je veux être parmi ceux qui vont revivre l'équilibre de paix et d'amour en Jésus-Christ. Et je veux que toi aussi, tu prennes cette décision. Que toi aussi, tu sois parmi les sauvés par le nom de Jésus-Christ, l'Éternel qui sauve.